Bonjour à tous, je m'appelle Eric Huneau. Je suis passionné depuis 1 an par la notion d'intégration émotionnelle parce que j'en ai fait moi-même l'expérience, j'ai vu le bénéfice que ça apportait et pourtant à quel point c'est peu connu. Et depuis, j'en ai fait profiter beaucoup de monde autour de moi et tout le monde en a récolté d'énormes bénéfices également. Personne ne m'a dit que c'était nul. Et du coup, aujourd'hui pour en parler, j'ai choisi d'aller à la rencontre de Johanna Hani, qui est spécialiste des émotions notamment et de l'intégration émotionnelle, une certaine forme d'intégration émotionnelle. A tout de suite avec Johanna. Moi, je suis super content que tu m'accueilles, Johanna, et qu'on puisse avoir cet échange. Ouais, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir enfin parler des émotions. Ouais, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, ouais. et que tu m'accueilles pour pouvoir parler de ça. Moi, je te remercie. Je t'en prie. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de toi, la façon que tu as parce que depuis le temps que tu es connecté à toutes tes émotions et que tu as pu traverser toute cette palette, cette richesse, comment toi tu déjà perçois ce que c'est qu'une émotion? Est-ce que tu peux m'en parler? Et puis... alors, j'ai toujours vécu avec mes émotions, d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours été connectée à mon corps, j'ai toujours ressenti mes émotions. Je sais ce que ça fait d'être triste, je sais ce que ça fait dans le corps d'être en joie, je sais ce que ça fait dans le corps d'être en colère. Donc, j'ai toujours été connectée à ça et je ne savais pas que les gens n'étaient pas ou pouvaient ne pas être connectés à leurs émotions. Je ne le savais juste pas. Et je remarquais bien dans mes interactions avec le monde que je passais toujours pour être plus que les autres, plus excentrique, plus volubile, plus extraverti que les autres. Mais voilà, on en avait fait un trait de caractère et je voyais le monde sous ce prisme. Et c'est véritablement quand j'ai commencé à enseigner l'intuition que je me suis rendu compte à quel point c'était préjudiciable de ne pas être connecté à son corps et à ses émotions. C'est à partir de là que j'ai travaillé sur les émotions, que j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'est une émotion, d'un point de vue scientifique d'abord. Les neurosciences m'intéressent au plus haut point pour comprendre ce qu'est une émotion, et j'adore aussi expliquer le cheminement d'une émotion pour que les gens avec qui je travaille comprennent bien ce qui se passe chimiquement dans leur corps quand ils ressentent une émotion. Qu'ils la ressentent, qu'ils la conscientisent ou pas, l'émotion elle est là. Ensuite, qu'ils en soient coupés, c'est peut-être une chose, mais l'émotion de toute façon est toujours... La chimie est présente. La chimie est présente dans le corps. Qu'on en ait conscience ou pas, en fait. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on en soit coupé ou pas. Qu'on en soit pas coupé, conscient. Parce que bien souvent, je me rends compte que les gens ne sont pas coupés de leurs émotions, c'est juste qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de ressentir. Quand quelqu'un éprouve de la colère, voilà, je vais prendre un exemple très parlant. Comment ça se passe quand on ne sait pas éprouver une émotion? Un jour, lors d'un stage, nous parlions de la colère et une personne m'a dit moi j'ai jamais éprouvé la colère. Et je l'ai regardée, je lui ai dit est-ce que tu as toujours eu des compagnons colériques? Elle m'a dit ah oui. Je lui ai dit voilà, ta colère non exprimée, tu l'exprimes en ayant des partenaires colériques pour qu'ils puissent te montrer ce que tu n'es pas en train d'exprimer. Donc en fait, qu'on le ressente dans notre corps ou qu'on trouve autour de nous des personnes qui vont en miroir nous montrer ce qu'on devrait ressentir et avec lequel on n'arrive pas à se connecter. Voilà. Donc on avait fait ce partage-là et c'était assez amusant de constater ça. Donc,
voilà pourquoi j'en suis arrivée aux émotions. C'est vraiment parce que quand on enseigne l'intuition, on accède véritablement à son intuition qu'en étant complètement dans son corps et qu'en étant complètement connecté à ses émotions. Plus on est connecté à soi et à son corps, et plus on est connecté aux énergies qui nous entourent. Est-ce que ça concerne uniquement les gens qui sont intéressés par l'intuition? Je dirais que non. Tout le monde est concerné par les émotions et tout le monde devrait être connecté à ses émotions. C'est notre système de guidance interne. Donc, je vais en venir à ce qu'est une émotion. Pardon. J'avais une chose qui me vient quand tu dis ça, c'est le fait effectivement, de cette capacité d'intuiter, de savoir ce qui est vrai au fond de nous, quoi, en fait. Ouais. Et je voulais parler de mon expérience personnelle parce que moi j'ai été ingénieur, donc beaucoup dans le mental. Dans ma famille, on n'exprimait pas trop ses émotions et du coup j'ai grandi en pensant, sans trop savoir de quoi il s'agissait en fait, finalement, en pensant que c'était normal de pas trop en ressentir et que c'était normal de tout analyser à partir d'ici. Et de par mon parcours, j'ai été amené à me rendre compte du manque que ça m'engendrait en fait, du manque de la capacité à me connecter à ma vérité à moi, parce que souvent on a une vérité ici, par exemple le pardon, on se dit ah oui j'ai pardonné cette situation, et donc dans son mental on se dit bah oui c'est ok j'ai pardonné, et pour moi c'était ça ma vérité, hein. Et je me suis rendu compte que très tard, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, que il y avait une autre vérité ici. Et que celle-là, on ne peut pas lui mentir, en fait. Non. Et que finalement, quand on se connecte à ce qui se passe ici, effectivement, il y a plein de choses qu'on ressent, qu'on intuite. Mais oui. Ou les choses, des fois, en cherchant ici, on ne sait pas quoi choisir, on a ça, on n'arrive pas à trancher. Mais d'ailleurs, et ici, en fait, on a la réponse, quoi. Je vais parler d'une expérience que j'avais faite avec une personne avec laquelle j'ai travaillé qui ne savait pas quoi choisir entre deux emplois. Et on a fait simplement l'exercice, je l'ai assise et je lui ai demandé de s'imaginer dans le premier poste et de me dire ce qu'elle ressentait dans son corps. Tout ce qu'elle pouvait ressentir. Et donc elle a commencé à me dire c'est sombre, mon bureau est sombre, c'est froid, je me sens pas bien, etc., etc. Et je lui ai refait faire l'exercice dans son corps avec le deuxième poste. Et là, elle sentait de la lumière, elle se sentait bien, elle se sentait avoir des amis, elle se sentait en échange avec les autres. Et donc, elle a opté pour le deuxième poste, qui était moins bien payé. Mais elle a opté pour le deuxième poste. Et ça a été un énorme bénéfice parce qu'elle a eu de nombreuses augmentations tout au long de sa carrière. De nombreuses augmentations, elle a un super poste, elle a acquis un super poste, elle a vachement évolué. Donc, on doit bien comprendre que le corps, c'est une antenne avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce qui est. Et le corps, quand on est intimement connecté à son corps, on va automatiquement vers ce qui est bon pour nous. Mais, quand on n'éprouve pas les bonnes émotions, quand on n'a pas intégré ces émotions, quand on éprouve des émotions héritées et non pas nos vraies émotions, on ne prend pas les bonnes décisions. Notre corps ne nous oriente pas vers les bonnes personnes et les bonnes situations. Je vais m'expliquer. Imaginons qu'un enfant... on lui a dit que c'était mal d'éprouver de la colère. Au lieu de la colère, il va éprouver de la tristesse. La tristesse, c'est ok. Dans sa famille, on peut être triste. La colère, non. Donc, cette personne s'est privée de son système de guidance colère et l'a remplacé par tristesse. Ce qui fait que cette personne, quand elle va se retrouver face à une situation qui aurait dû la mettre en colère,
et qui aurait dû la faire réagir d'une certaine façon, elle va éprouver de la tristesse et ça va la faire réagir d'une façon qui n'est pas la bonne. Et elle va être en non-adéquation avec son moment présent, avec sa vie. Elle va pas faire le bon choix. Donc, le premier travail à faire quand on se reconnecte à ses émotions, le tout premier travail pour moi, c'est est-ce que c'est la bonne émotion que je suis en train d'éprouver? Ok. C'est le tout premier travail qu'on a à faire. Quand je travaille sur une émotion, je me rends compte, à chaque fois, quand je travaille sur moi ou quand je travaille avec les autres, c'est l'émotion acceptable qui fait surface. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de travailler avec une femme qui éprouve de la colère, qui est toujours en colère, toujours en colère. Mais c'est pas sa vraie émotion. La colère, c'est ce qui ne la met pas en danger. Elle peut éprouver de la colère. Ce qui la met véritablement en danger, c'est ce qu'on a découvert après, c'est le sentiment d'abandon. Si jamais elle se connecte à ce sentiment d'abandon, waouh, là c'est violent, là elle a mal, là elle ne sait plus gérer, c'est incontrôlable. Là elle retombe dans la petite fille qui dépend des autres et qui justement, c'est ça sa plus grande peur, c'est de dépendre des autres et ce sentiment d'abandon, il est trop violent pour elle. Donc, elle l'a remplacé par la colère et donc elle fait tout le temps les mauvais choix. Parce qu'elle n'écoute pas son besoin profond lié au besoin son besoin profond lié à la peur de l'abandon. C'est une émotion, c'est une information. On n'est pas victime de ces émotions. On ne doit pas chercher à les éviter. On doit juste apprendre le signal de l'émotion pour en faire quelque chose après. Pour quelle est l'action juste. Maintenant que j'ai ressenti ça, ok, je suis en train de ressentir de la tristesse, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les pensées que j'ai sont erronées ou est-ce que ça veut dire que cette situation-là n'est pas bonne pour moi? Je ne suis pas en train de me respecter, je ne suis pas en train de respecter mes valeurs, je ne suis pas en train de suivre mon véritable chemin de vie. C'est à ça que sert une émotion. C'est vraiment à ça. C'est à respecter ses valeurs, respecter son chemin de vie. Et trouver petit à petit, pas après pas, les endroits où on est plus en adéquation avec soi. Je dis pas que c'est révolutionnaire et que notre vie va changer parce qu'on a intégré une émotion, mais petit à petit, à chaque fois qu'on éprouve cette émotion et qu'on la respecte et qu'on l'écoute, on s'oriente de plus en plus vers notre authenticité et on peut l'exprimer avec sécurité puisqu'on se dirige et on s'oriente vers les bonnes personnes et les bons endroits. Et du coup, cette notion d'intégration émotionnelle, moi, c'est assez récent pour moi, en fait. J'ai découvert ça et ça a été vraiment une révélation. Et vraiment, c'est ce qui fait que d'ailleurs j'ai envie de partager sur ce sujet de manière... c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que les émotions, souvent, il y a 3 schémas principaux. Soit on la réprime un peu, on essaye de la contenir, soit... À part la joie, bien sûr que là, on demande qu'à expérimenter, mais... Pas tout le monde. Encore que. Pas tout le monde. Tu fais bien de me le dire. Mais oui. Exactement. Je peux te dire que dans le milieu dans lequel j'évolue, on n'explose pas de joie. Ça se fait pas. Quand tu dis le milieu dans... Ouais, non. La joie. Et donc pas tout le monde, c'est vrai, des fois on est déprimé, on n'a pas envie d'expérimenter la joie. Quand quelqu'un arrive avec sa joie alors qu'on est déprimé, c'est très très désagréable, etc. Donc il n'y a pas de situation où on n'a pas envie de ressentir sa joie. Mais toujours est-il, voilà, la colère, la peur, la tristesse, soit on la réprime, je vois très bien ça, et ça crée des... On reviendra sur la chimie dans le corps, ça peut créer des conséquences très graves, des maladies, des choses... Je pense qu'on reviendra tout à l'heure là-dessus. Et soit après, on peut
l'évacuer en fait. C'est-à-dire, ma colère, bah, c'est ta faute, tac, tac, et puis, ou la tristesse, bah, on évacue la tristesse. Encore que pour l'évacuer, il n'y a pas tellement de place dans la société actuelle. Ouais. Souvent, il faut aller se cacher pour le problème d'évacuer la colère en cognant les autres et en criant sur les autres, on se rend compte que les gens ne l'évacuent pas au final. Ok. On se rend compte que les gens ne l'évacuent pas. Ils ont exprimé quelque chose, mais au final, ça reste. Ça reste, et on les voit souvent. Les gens colériques qui crient comme ça et qui expriment leur colère sont souvent des gens qui ont des addictions. Des addictions à l'alcool, la drogue, la cigarette, oui. Ou qui font de la boulimie. Donc, même si on croit qu'il l'exprime, il la manifeste, mais elle est quand même... elle n'a pas été intégrée. Elle n'a pas été intégrée. Elle a juste été crachée au monde, mais elle n'a pas été intégrée. Ouais, peut-être je reviendrai sur la colère, parce que justement, moi, c'est une des raisons qui font que j'ai été comme obligé d'aller prendre... Et c'est ça le troisième point, c'est prendre la responsabilité de ses émotions. Ouais. Et ça, c'est assez récent dans mon parcours, dans ma vie. C'est récent que j'ai découvert cette notion-là. Et pourtant, qui, à l'heure actuelle, me paraît tellement essentielle, en fait. C'est de dire, je ressens de la colère parce que non, la colère, elle m'appartient. Peut-être quelqu'un d'autre dans la même situation n'aurait pas ressenti la colère. Oui, totalement. Ou la tristesse, si je ressens la tristesse parce que tu ou quelqu'un d'autre a fait ça, quelqu'un d'autre dans la même situation n'aurait pas forcément ressenti la tristesse. Donc c'est quelque chose qui appartient à mon système, qui est généré par les filtres au travers desquels je vois la vie. Et au final, on peut se décider d'en prendre la responsabilité. Et ça, c'est vrai que c'était un tournant dans ma vie de découvrir ça. Et derrière, de pouvoir intégrer son émotion. C'est-à-dire, alors là, je laisserai intervenir là-dessus, mais voilà, juste pour... Ce que j'ai découvert, c'est la possibilité de, finalement, au lieu de l'évacuer ou de l'étouffer, etc., c'est de la traverser, c'est-à-dire lui donner un espace. Ce que d'habitude on fait pas, parce que des fois c'est un peu désagréable, on préfère penser à autre chose, aller voir un copain. Puis la société ne nous laisse pas, même dans le monde spirituel, on est dans une société qui n'accepte pas la souffrance, qui désavoue totalement la souffrance. Et donc il faut l'éviter à tout prix, par le positivisme, ou par les médicaments, ou par l'alcool, mais tout ça, c'est des pensées positives, des évitements, voilà. Ah, mais ça va aller. Mais c'est de l'évitement. Viens, on va boire, on va manger, ça va te changer les idées. Et là, j'ai découvert que de la traverser, de lui laisser de la place, parce que d'habitude, on n'aurait pas du tout tendance à faire. Et ça donne un bénéfice énorme derrière. Et surtout, si c'est complètement traversé, on a la potentialité, la possibilité de plus avoir à faire que cette émotion se réactive quand une situation similaire se représente. Ça, j'ai bien aimé aussi. C'est pas qu'elle ne se réactive pas. Comment tu c'est pas le... on me pose souvent cette question. Récemment, on m'a dit « Ah oui, donc quand tu travailles sur la tristesse, tu l'éprouves plus. » C'est pas vraiment ça qui se passe. On parle depuis tout à l'heure d'intégrer ses émotions, et je vais juste expliquer ce que c'est intégrer ses émotions. Donc, vas-y. Je vois ce que tu voulais dire, et j'aurais eu un complément à amener, mais je vois ce que tu veux dire, et je pense que là c'est important d'amener effectivement cette notion d'intégration émotionnelle. Donc, quand un enfant arrive au monde, il expérimente le monde à travers ses sens. Et il éprouve, je sais pas, en tout cas, il expérimente son monde à travers les sens, et il éprouve des émotions.
je vais prendre l'exemple de ma nièce. Donc ma sœur est très au fait de l'importance des émotions et de l'intégration des émotions et de les laisser vivre. Donc quand ma nièce se mettait à hurler parce qu'elle n'avait pas obtenu quelque chose, ma sœur la laissait hurler. Quand elle avait fini de hurler, ma nièce rigolait. Ça y est, c'était fini. Et là, l'émotion est intégrée. C'était peut-être, ce qu'elle éprouvait, c'était peut-être de la frustration. Elle a été frustrée de ne pas avoir eu ce qu'elle voulait. Donc, dans son corps, elle sait ce que c'est que la frustration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'adulte, quand elle éprouvera de la frustration, elle saura que ça s'appelle de la frustration et elle saura ce qu'il faut faire. Ok, là j'éprouve de la frustration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas en train d'avoir ce que j'aimerais avoir. Donc, de deux choses l'une, est-ce que cette chose est importante à avoir? Si oui, je mets en place les choses qui sont importantes à avoir. Mais le but, c'est pas de ne plus ressentir l'émotion, c'est que on apprend, on l'intègre dans notre corps et on apprend à s'en servir. C'est vraiment un outil. C'est purement un outil, l'émotion. Une information. Que tiens, là, t'es pas en train de penser la pensée juste pour toi, la pensée qui te fait du bien, ou t'es pas en train de respecter tes valeurs, ou t'es pas en train de vivre la vie que t'as envie de vivre. Rentre en action. Donc, généralement, on est dans une société qui veut qu'on soit dans un moule, qu'on ne réagisse pas, qu'on ne pleure pas, qu'on ne crie pas. Donc, dès le plus jeune âge, nos parents, dès qu'on se met à pleurer, soit nous donnent ce qu'on a envie d'avoir, soit sont dans l'incapacité totale de nous dire non, donc ils nous donnent immédiatement ce qu'on a envie d'avoir. Du coup, on n'intègre pas l'émotion de la frustration, de la colère, soit nous tape en nous disant non, c'est pas bien d'éprouver ce que tu es en train d'éprouver. En tout cas, ils ont une réaction qui fait que on ne va pas au bout de notre émotion. Ça se coupe. Donc, on va souvent mettre un masque d'une émotion plus acceptable, ou pas d'émotion du tout, se couper de ses émotions. Comme la personne qui souffre fondamentalement dans son corps de la peur de l'abandon et qui remplace ça par de la colère parce que c'est plus acceptable. Et donc, on arrive adulte avec des masques et avec une personnalité qui n'a juste rien à voir avec celle qu'on est réellement. Mais rien à voir. Donc réintégrer ses émotions, c'est devenir authentique, c'est redevenir soi. C'est être le soi qu'on aurait dû être si on avait pu traverser chacune des émotions qu'on était censé intégrer. Voilà. Et donc, c'est pas de ne plus ressentir, c'est de s'en servir, c'est un outil. Je ne m'assère pas dans mon émotion. Je ressens de la frustration, je ne m'assère pas dans ma frustration, j'en fais quelque chose. Ce que je voulais dire en disant ne plus ressentir, je crois que c'était par exemple une situation nous fait réagir, et des fois de manière inconsciente et peut-être démesurée, ou extérieur, on dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Ne plus être submergé par et des fois, par l'émotion. Et des fois, ce schéma-là se répète. À chaque fois qu'on va rencontrer une situation à peu près similaire, et ben, il y a une part de nous qui va prendre le dessus et qui va faire qu'on réagit de manière démesurée et inappropriée, finalement, que des fois on regrette même après par la suite. Souvent. Souvent. Et le bénéfice que j'ai à traverser ce processus d'intégration sur le moment, c'est que si je vais au bout, ben des fois, quand la situation similaire se présente, et ben je vais plus être esclave du schéma qui se répétait. Totalement. C'était ça en fait que totalement. De pas être submergé,
Donc, qu'est-ce que c'est une émotion? Voilà. Donc, tu peux nous expliquer ce que c'est? On va parler de ce qu'est une émotion chimiquement et de ce que ça fait dans le corps. Donc, on a une glande dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et qui est une sorte d'usine qui fabrique des substances chimiques, des neuropeptides, entre autres, des neuropeptides, et chaque neuropeptide est associé à une émotion. Quand on a peur, on a des neuropeptides spécifiques associés à la peur qui vont être immédiatement envoyés dans le corps. C'est vraiment très grossier, mais qui vont être envoyés dans le corps et qui vont s'accrocher à des cellules, qui vont s'emboîter dans des cellules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a éprouvé cette émotion une fois, 2 fois, 3 fois, le corps devient en demande de cette émotion. Par exemple, quelqu'un qui a ressenti de façon très violente l'abandon, mais très violente. Je sais pas, quelqu'un qui était dans son landau et qui a eu vraiment besoin de sa maman, qui a pleuré et sa maman n'est jamais venue, alors qu'elle est peut-être venue 3 minutes après, mais ces 3 minutes ont semblé invivables à cet enfant. C'est des doses très fortes qui sont envoyées dans un corps d'enfant de ces neuropeptides. Et il revit la situation 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ça y est, son corps devient accro, mais vraiment accro. Et à l'âge, et toute sa vie, dès que son corps va être en demande de cette substance-là, les cellules vont envoyer un message au cerveau, et le cerveau va fabriquer des pensées, va immédiatement se connecter aux pensées de peur d'abandon. Donc le cerveau pense ces pensées-là, et à nouveau, c'est un circuit sans fin. Si on n'y met pas fin, on peut rester toute sa vie dans ce schéma-là. Et ça, c'est une des choses que ça me tient vraiment à cœur de le faire comprendre, c'est que les émotions, ce sont des substances chimiques. C'est pas juste quelque chose d'abstrait qu'on vit comme ça. C'est vraiment des substances chimiques qui rentrent dans notre corps, et quand elles s'agglutinent, quand elles se connectent à une cellule, elles transforment cette cellule. Mais elle ne la transforme pas positivement, elle la transforme négativement. Et c'est là que sont créées les maladies. Plus on éprouve encore et encore une émotion, et plus on affaiblit son corps. Et plus on affaiblit son corps, et c'est comme ça qu'on tombe malade. C'est super intéressant, ouais, je reviendrai sur ce sujet après. C'est comme ça qu'on tombe malade. Donc là, quand quelqu'un est dans un schéma comme celui-là, pour ma part, je ne vais pas tout de suite faire de l'intégration émotionnelle. Je vais plutôt faire du réapprentissage. C'est-à-dire, là, on va faire un sevrage émotionnel, un sevrage de cette émotion en particulier. Et on va apprendre et c'est vraiment comme une drogue. C'est un vrai sevrage physique. Honnêtement, pour l'avoir vécu dans mon corps, c'est bon, j'ai pas été droguée, donc je ne sais pas ce que ça peut faire de vivre un sevrage de la drogue, mais c'est violent. On sent le manque, on le sent vraiment, et donc on va réapprendre à éprouver. On va déjà se sevrer de l'émotion qui a fait du mal à notre corps, et on va réapprendre à éprouver d'autres choses, et à habituer notre corps à éprouver des émotions qui lui font du bien, des émotions de joie, des émotions gratitude. Voilà, de gratitude, de bonheur, etc., d'amour. Voilà. Et on peut... La bonne nouvelle et la chose géniale,
c'est que, outre l'intégration, on peut aussi apprendre à son corps à éprouver de nouvelles émotions et à vivre plus souvent dans les émotions qui font du bien à notre corps. J'ai pas envie de dire positives, j'ai envie de dire les émotions qui font du bien à notre corps. Et à rester de moins en moins dans les émotions qui, si elles sont vécues trop souvent, font du mal à notre corps. J'ai pas non plus envie de dire négatives, j'ai juste envie de dire qu'il y a des émotions qui, si elles sont vécues trop souvent et de façon trop violente, font du mal à notre corps. Donc c'est bien de ne pas rester trop longtemps. Finalement. C'est ça, oui. Ouais. Au lieu de devenir juste une information, oui. ça devient une addiction. Et on rentre dans un cercle vicieux, finalement. Ouais. Ouais, ouais. Et donc tu voulais rebondir. Oui, voilà, sur la notion de relation entre les émotions et les maladies et la santé. Parce que moi, je viens d'un milieu... Elle est évidente. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Ouais. C'est que moi, je viens d'un milieu cartésien, scientifique, etc. Ouais. Et toute ma vie... Alors, maintenant, ça me paraît presque bizarre quand j'en parle. Mais toute ma vie, je me suis dit, bah non, il n'y a pas de lien. Pourquoi un lien entre ces émotions? Non. Une maladie, elle arrive parce que autre chose. Mais après, on prend des pilules, ça passe, ou des médicaments, des trucs, ou des chimies. Mais pourquoi une émotion créerait une maladie? Pour moi, c'était pas dans mon système. Et en fait, maintenant, quand j'en parle, ça me paraît bizarre parce que ça affaiblit le corps, les émotions. Mais on le sent de toute façon, quand on ressent de la colère, on sent bien qu'il se passe quelque chose dans notre corps qui nous fait du mal. Quand on éprouve de la tristesse, voilà, on a les épaules qui se baissent, et on sent bien ce que ça fait dans notre corps, et on est de plus en plus faible, on n'a pas l'énergie pour faire du sport. Ah, c'est ça. Le niveau d'énergie aussi, peut-être on pourra revenir là-dessus. C'est intéressant aussi. Ça, c'est des choses auxquelles j'étais pas du tout conscient et connecté avant, et qui maintenant sont un outil. Tu vois, c'est vraiment facile. Regarde, je vais éprouver de la tristesse. Donc, pour éprouver de la tristesse, je me raconte des histoires tristes. Mes pensées, je sais pas, je peux penser, j'en ai marre, j'ai pas la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai pas d'amis, je suis seule au monde, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail. Et là, mais je sens dans mon corps que ça s'affaiblit de plus en plus, et plus je me raconte ça, et plus j'affaiblis mon corps. Et tiens, là c'est top, c'est fun, je suis dans la joie, j'écoute de la musique, je danse, je vais me balader, j'ai des pensées, ok, qu'est-ce que je fais là maintenant qui me fait du bien? Est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant qui va me donner du plaisir? Quelle nouvelle pensée je peux avoir? Je parle pas de pensée positive, parce que la pensée positive, elle est super destructrice. Mais c'est, par exemple, au lieu de me dire, voilà, imaginons quelqu'un qui soit dans le manque et qui commence à dire je suis dans l'abondance, je vis dans l'abondance, l'abondance vient à moi, je suis riche, etc. Là, c'est le film, mais le corps, la vibration du corps, c'est le manque. Et ça crée de plus en plus de manque, et ça crée de plus en plus de manque. Et il y a eu une étude qui a été faite chez les gens qui pratiquent le positivisme. Au bout d'un certain temps, quand les personnes n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, et il y a même eu, c'est pas une seule étude, il y a eu plusieurs études de fait, c'est que les gens qui s'orientent dans cette pensée-là tombent beaucoup plus souvent en dépression que les gens qui pratiquent, enfin qui n'attendent pas autant de la vie, qui juste pratique plutôt, même pas la gratitude, mais ok, j'ai un toit sur la tête, j'ai un boulot, j'ai des copains, et qui sont pas dans dans des expectations, dans des attentes, c'est pas vraiment attente, expectation, mais qui sont dans des, oui, on va dire attentes.
qui sont dans des attentes par rapport à la vie et qui sont... et quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est la dégringolade absolue et c'est la dépression. Donc c'est pas forcément la bonne méthode et je ne parle jamais de positivisme. En revanche, quand je dis apprendre à son corps à éprouver la joie, je vais me couper et je vais parler de l'échelle émotionnelle. Okay. Imaginons quelqu'un qui soit en dépression. On va pas faire passer quelqu'un qui est en dépression à la joie. C'est juste impossible, c'est le grand écart émotionnel et c'est voué à l'échec. Quelqu'un qui est en dépression, bon, on lui fait son intégration émotionnelle, etc. Donc, il va vivre l'émotion dans son corps, il va vivre la dépression, il va lui laisser l'espace. L'émotion suivante, il va gravir l'échelle émotionnelle petit à petit. L'émotion suivante, ça peut être la colère. Et là, la colère, elle est on ne peut plus normale. Une personne ne peut pas passer de la dépression à la joie, donc la dépression, il va éprouver la colère. Donc c'est ok, là, dans son cheminement, c'est ok de laisser la colère et de se dire, voilà, je suis en colère contre la société, je suis en colère contre ci, contre ça, contre ci, contre ça. Ça lui permet de faire monter la colère à l'intérieur de lui, et là, après, on peut travailler sur ce que ça signifie pour lui. Mais c'est ok, quand on gravit l'échelle émotionnelle, d'être en colère contre tout. Bon. Ensuite, quand la personne a éprouvé la colère, elle peut gravir petit à petit l'échelle émotionnelle et arriver au pardon, etc. Et à un moment, ça devient beaucoup plus facile, quand on a traversé ces paliers-là, d'éprouver de la joie. C'est pas, on ne fait pas violence à son corps. Et le but dans tout travail émotionnel, c'est de ne jamais faire violence à son corps. C'est d'apprendre à être un compagnon pour soi, d'apprendre à être un ami pour soi. Et je ne connais pas meilleure façon de se déclarer de l'amour que d'accueillir toutes ces émotions, quelles qu'elles soient pas acceptables pour le monde ou qu'elles soient acceptables, que ce soit la dépression, que ce soit... On traverse beaucoup plus facilement la dépression quand on l'accepte. Et quand on se dit, ok, je reste au fond du lit, je suis complètement déprimée, et je l'accepte. Ça peut durer une semaine, alors que si on est complètement en guerre contre ce qu'on est en train d'éprouver, qu'on va voir un médecin qui nous donne des médicaments, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis juste que peut-être qu'il faut juste ne pas avoir peur d'éprouver certaines émotions. En tout cas, essayer. C'est ça, ouais, souvent on passe tout de suite à des choses. On est tellement terrorisé. Voilà, on est tellement terrorisé. Ce qui se passe sans essayer. Dans ma pratique, je reçois des gens qui sont terrorisés par ce qu'ils sont en train de vivre et qui viennent me voir pour me dire vite, il faut que je change, comment je fais pour passer au bonheur, comment je fais pour passer voilà, imaginons quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je viens de me faire plaquer, vite, il faut que je change pour trouver quelqu'un. Non, on va pas faire comme ça, je suis désolée. On va pas faire comme ça, on va d'abord traverser ce qui est à traverser. Et si c'est un moment de dépression, on le traverse. Je veux dire, j'ai déjà... je peux le proposer parce que je le fais sur moi, parce que je le pratique sur moi. Je suis passée par des moments assez épouvantables émotionnellement. Mais chacun de ces moments-là m'a permis de faire complètement connaissance avec moi, m'a permis d'apprendre à m'aimer davantage encore, en acceptant, en accueillant, c'est pas en acceptant, c'est en accueillant totalement ce qui m'arrive, et en le laissant vivre. Et exactement comme ma nièce, comme je le racontais tout à l'heure, se mettait à pleurer, à crier dans tous les sens et après rigolait, mais quand on traverse ce moment-là, tiens, un moment on se réveille et une nouvelle conscience arrive. Et c'est vraiment ça, c'est une nouvelle conscience de la vie arrive.
Et tiens, je vois plus le monde de la même façon, je me connecte plus au monde de la même façon, je me connecte plus aux autres de la même façon, et c'est un instant de grâce, un véritable instant de grâce, et à chaque fois on le vit, et ce moment de grâce à chaque fois on le vit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu peur de traverser l'enfer. J'ai pas eu peur de marcher sur les braises. J'ai pas eu peur de mon émotion. Je l'ai vécu. Je sais que ça peut être terrifiant pour quelqu'un. J'ai un background à ce niveau-là. Je le fais depuis que je suis enfant. Donc évidemment que c'est facile pour moi de dire que on traverse ses émotions. Et je comprends que ça puisse être terrorisant pour quelqu'un qui vit un échec sentimental pour la première fois, par exemple, ou quelqu'un qui vit un licenciement ou un deuil. Donc je comprends que ça puisse être absolument terrorisant. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire un petit intermède. Un petit intermède, mais ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je pense que j'aimerais bien faire une vraie vidéo sur les borderline. D'accord. Tu sais ce que c'est que les borderline? Là comme ça, peut-être, mais malgré tout, je pense que c'est important que tu... Alors, je vais vraiment aller vite. J'aimerais bien faire une vraie émission sur les borderline. On pourra faire. Oui, parce que là, pour le coup, c'est de l'émotion à l'état brut. Ce sont des personnes qui n'ont aucun filtre, absolument aucun, qui sont à fleur de peau et qui sont à l'état brut et qui passent d'une émotion à l'autre, qui passent de la joie extrême à la dépression extrême dans la même journée, avec une phrase, un mot, un regard. Bon, je schématise, j'en parlerai beaucoup plus longuement. Et la vie est tellement difficile pour les borderline. Mais même avec les borderline, avec l'intégration émotionnelle, on arrive à des résultats exceptionnels. C'est fou. Hein. Exceptionnels. Des gens qui tourneront des fois dans des thérapies, des choses, quand ils découvrent ça, ont des résultats exceptionnels. Oui, parce que les borderline, c'est pas vraiment des médicaments qui vont, c'est vraiment cet accompagnement émotionnel et commencer à comprendre leurs émotions et à ne plus. Et ce qui se passe chez les borderline, c'est que souvent ils sont en réaction. Donc ils se coupent, ils s'automutilent pour ne plus ressentir l'émotion qu'ils vont ressentir, parce que ce qu'un être humain normal va sentir qui fait mal, un borderline, c'est puissance 10 000. C'est inimaginable pour quelqu'un de normal ce que peut ressentir un borderline. Donc, c'est terrorisant. Donc, ce sont des gens qui s'automutilent, ou qui boivent, ou qui se droguent, ou qui font de la boulimie, ou en tout cas, qui ont besoin, vraiment besoin, d'utiliser l'évitement. Et maintes thérapies utilisant l'intégration émotionnelle ont donné de très très bons résultats et ont permis à des borderline de pouvoir vivre, de pouvoir avoir des relations sentimentales, de pouvoir avoir des relations amicales, de pouvoir travailler et juste de pouvoir vivre. Donc c'est un outil magique pour presque tout le monde, je dirais. Moi, tous ceux qui expérimentent autour de moi, depuis qu'ils ont vu les bénéfices que j'en retire, la transformation avant-après,
J'ai les amis me disent je veux faire c'est où et ça fait boule de neige. Et il n'y a pas un qui me dit non, ce truc c'était pas fait pour moi, c'était nul ton truc. Tous à un moment donné, s'ils insistent un peu, ils connectent aux bénéfices. Ça, en fait, génial. Ce qui se passe véritablement, l'intégration émotionnelle, c'est qu'on commence une histoire d'amour avec soi. C'est vraiment ça. Et on se rend compte que quand on commence à accueillir ses émotions, on se rend compte que la plus belle histoire d'amour qu'on puisse vivre, c'est avec soi-même. C'est la plus belle histoire. Ça m'amène. Et du coup, comme on vit cette histoire d'amour avec soi-même, on devient un cadeau pour les autres. Et on devient un cadeau pour nos compagnons de vie. Ouais. Mais ça, je pense aussi qu'on peut en faire toute une vidéo. Ouais. En fait, je suis en train de réaliser parce que moi, je traverse ça dans mon couple, justement. C'est en train de le transformer. Mais on peut faire... Alors là, pour le coup, pour le coup, oui. Sur l'amour, il y aurait tant à dire. La vision qu'on a de l'amour qui nous est inculquée quand on est enfant, qu'on garde souvent longtemps adulte, que des fois on garde toute sa vie. Et qui occasionne autant de divorces aujourd'hui. Qui occasionne beaucoup de souffrances, de séparation, de complications. Et quand on se rend compte comment ça peut fonctionner, quand on a l'outil d'intégration émotionnelle, comment j'ai pu, comment ça peut ne pas être plus connu que ça. Comment c'est possible. Et justement, pour rester sur le sujet de l'amour à soi, etc., j'avais envie de rebondir sur l'importance finalement d'être connecté à son corps et à son niveau d'énergie. On en parlait tout à l'heure. Et moi, avant, j'étais vraiment très peu connecté à mon corps. Quand j'ai commencé à découvrir l'intégration émotionnelle, on me disait, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens bien quelque chose dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Et je disais, comme d'habitude, comme tout à l'heure, rien de différent, je sais pas. J'étais incapable, en fait, de mettre des mots sur ce qui se passait dans mon corps. Et maintenant, ça me paraît pareil, comme le lien entre les émotions et la santé, maintenant ça me paraît. Et maintenant, de me dire, qu'est-ce que je ressens? Ok, je ressens plein de choses. Et ça me paraît maintenant évident. Et tu peux nous parler du lien entre justement comment s'expriment les émotions dans le corps, comment elles apparaissent, comment elles se manifestent, comment on peut les ressentir, comment du coup on peut les détecter et mieux les comprendre, mieux les appréhender. Alors, je pense que pour certains, ça peut être quelque chose de complètement inné, comme pour moi. Je veux dire que, honnêtement, quand j'écoute de la musique, c'est quelque chose qui vibre immédiatement dans mon ventre. Vraiment, j'expérimente le monde vibratoirement, en fait. Je ressens les vibrations du monde qui m'entoure. Et plus je suis connectée à mon corps, plus chaque personne est connectée à son corps, et plus elle expérimente le monde, non pas à travers les filtres de la pensée et de tiens, qu'est-ce que je dois faire, et là, comment réagir dans telle situation, etc. Mais plutôt... c'est vibratoire et c'est assez juste délicieux de se laisser d'interagir avec le monde de cette façon. C'est-à-dire que je sais pas, on rentre quelque part et il peut y avoir 10 personnes, on sait que on sent dans sa chair, on sent dans son corps que la vibration avec telle personne ça match. On est sur le même plan vibratoire. Et on se rend compte que quand on va parler, on va trouver plein de points communs. Et on va comprendre pourquoi là, à ce moment-là, on est dans la même vibration. Peut-être que ça peut être parce que on vient toutes les deux, cette personne-là et moi, de s'engueuler avec, je sais pas, avec quelqu'un qui nous est cher. Et en fait, on est dans la même vibration. On peut être deux personnes qui sont intéressées par la spiritualité. Et tiens, on vient se connecter à ce niveau-là. On est à ce moment-là dans notre cœur et on éprouve de l'amour pour tout ce qui est. Et vibratoirement, on se connecte.
Si je ne suis pas connectée à mon corps, c'est ma tête qui va s'exprimer. Et je vais rentrer dans une pièce où il y a 10 personnes. Et tiens, cette personne, elle est pas mal physiquement. Cette personne est bien habillée, donc ça veut dire qu'elle est friquée. Ou qu'elle a du goût, donc ça correspond à mes valeurs. Ou tiens, j'aime bien ses chaussures, ça correspond à ce que j'aime, je vais lui parler. Et on est complètement... On va lui parler, on va se rendre compte qu'on n'a aucun atome crochu, et du coup, on ne peut juste pas, quand on est connecté à sa tête, on ne peut juste pas rencontrer les personnes qui sont faites pour nous. Les personnes qui matchent vibratoirement avec nous. On se prive quand on n'est pas connecté à son corps, on se prive d'un outil tellement précieux pour aller vers les personnes qui... Ça va être juste délicieux de parler avec elles. On va traverser, on va passer, j'en sais rien, on va passer devant une boutique et on va avoir... Tiens, je ressens quelque chose. Waouh, bon sang, je sais pas, c'est une boutique de pierres, de minéraux, ou une boutique, je sais pas, qui vend exactement le livre dont j'avais besoin. J'ai pas encore réussi à arriver à ce niveau-là d'intuition. Mais ça avec le parcours que j'ai déjà fait, j'imagine une part de moi qui laisse possible que ça... complètement. Que je puisse un jour en arriver là, parce que j'ai tellement vu de transformation déjà que... Oui. Plus on apprend à ressentir, plus on apprend à être dans son corps. Et c'est un apprentissage, c'est pas quelque chose... Alors, j'ai dû comprendre que c'était un apprentissage, parce qu'au début, quand je travaillais sur l'intuition avec des gens, je ne comprenais même pas qu'on ne ressente pas. J'avoue que je ne croyais pas les gens qui me disaient « je ressens pas ». Donc j'ai dû interroger, j'ai dû expérimenter, j'ai dû comprendre pour inventer, créer des exercices qui permettent à chaque personne Merci pour ça. De ressentir. Mais j'avoue que j'ai fait un ou deux stages au tout début, mais je ne savais juste pas quoi faire des gens qui ne ressentaient pas. C'est vrai qu'en même temps, je ne savais pas quoi en faire. Moi, des fois, j'accompagne un peu aussi des gens autour de moi. Ouais. Et c'est vrai que quand je ressens pas. On ne sait pas par où partir. On ne sait pas par où partir. Ouais, voilà. Mais non, en fait. On n'a pas accès à. Maintenant, j'ai compris que, en général, la personne n'est pas coupée de ses émotions, c'est juste qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de ressentir. Et voilà. Je connais une personne qui me disait toujours, mais non, je ressens rien, mais non, je ressens rien. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ressent le monde, mais qui ressent par le moindre pore de son corps, mais c'est juste qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire de ressentir. Donc, c'était mon cas à moi. C'est juste qu'il faut juste connecter les neurones. C'est juste ça, faire de nouvelles connexions neuronales. C'est juste ça qui est à faire. Donc on le fait. Et en matière d'intuition, j'avoue que c'est absolument extraordinaire, parce que plus une personne est dans son corps, et plus elle est capable d'être connectée à l'autre, et plus elle est capable de donner d'informations. On a, à la fin d'un week-end, on a des résultats complètement hallucinants. Complètement hallucinants. Super. Ouais. Et... Donc voilà, pour ma part, comment j'en suis arrivée à m'intéresser aux émotions, à être passionnée par les émotions, à me spécialiser dans les émotions et à en faire un outil d'accès à l'intuition et un outil thérapeutique. Et est-ce qu'on a parlé on en a parlé un peu, mais du niveau d'énergie, c'est une notion maintenant qui me paraît essentielle, à laquelle j'étais complètement hermétique avant, que je me croyais ne pas être capable de sentir. On me disait, ton énergie, il ressent l'énergie. De quoi il me parle? Et en fait, maintenant, ça me paraît évident, dans certaines situations où je sens mon énergie qui baisse, dans d'autres situations où je sens mon énergie qui vient, ou selon telle émotion, tel truc. Maintenant, c'est une information qui m'est utile. Et que je prends surtout en compte, parce que je me dis au bout d'un moment que mon niveau d'énergie, je le vois trop chuter, je me dis il faut que je fasse quelque chose, soit j'ai un truc à intégrer, ou à conscientiser, soit ça devient trop grave, pour l'instant c'est encore inconscient, il faut que je parle de cette situation, parce que je suis en train de me faire souffrance finalement. Et du coup,
dans cette situation, voilà, si mon niveau d'énergie baisse trop, bah maintenant je vais soit essayer de conscientiser ce qui se passe, soit carrément des fois sortir de la situation. Là où avant, j'aurais pas pris cette chose-là en compte finalement, et je me rends compte maintenant à quel point on se coupe d'une information essentielle, quoi, qui parle de nous, qui est en train de nous donner vraiment une information essentielle, et que des fois, souvent on est coupé de ça, on ne prend pas en compte. De toute façon, une chose est très claire, à partir du moment où on ne vit pas dans son corps, où on vit dans sa tête ou ailleurs, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors de leur corps, à partir du moment où on ne vit pas dans son corps, on ne vit pas sa vie, on ne vit pas la vie qu'on doit mener. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps dans le corps de la tête ou le corps de leurs compagnons ou de leurs enfants, de leurs parents. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux... Oui, il y a des gens... Dans la tête du compagnon, dans le corps du compagnon. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont absolument pas dans leur corps, mais qui sont toujours en train de se demander à quoi pense leur compagnon, ce que fait leur compagnon, ce que font leurs enfants, qu'est-ce qui va arriver à leurs enfants, qu'est-ce qui va arriver aux compagnons, qu'est-ce qui va arriver à leurs parents, qui sont dans le futur, comment je vais gérer ma retraite, est-ce que je vais me marier un jour, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais avoir de l'argent, et qui passent juste absolument aucun instant dans leur corps. Donc, quand on vit cette vie-là, on vit une vie de stress, on vit une vie abominable parce que on ne s'écoute pas, on ne se respecte pas, on n'a aucun point de connexion avec soi, et on est le plus mauvais compagnon pour les autres. On est comme on ne se respecte pas, on attend toujours des autres qu'ils répondent à nos besoins, sans savoir quels sont nos besoins, parce qu'on est dans l'incapacité d'exprimer nos besoins, puisqu'on n'est pas dans notre corps. Et donc, c'est à ce genre de vie qu'on se destine quand on s'entête à ne pas être dans son corps. C'est impératif d'être dans son corps et d'apprendre à comprendre quels sont nos besoins. Là, maintenant, je suis triste, quel est mon besoin? Comment je peux y répondre? Comment je peux y répondre? Moi, les pas besoins, l'autre. les émotions. Chaque émotion, c'est une information. Ça détermine un besoin. De quoi j'ai besoin? Je suis en colère, de quoi j'ai besoin? En quoi je ne suis pas en train de me respecter? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais de cette information? Je vais essayer de trouver un exemple, parce que j'aime bien que les choses soient concrètes. Imaginons quelqu'un, voilà, je vais parler de quelqu'un qui prend le métro et qui se fait bousculer, qui là éprouve une violente colère, qui traite de tous les noms celui qui l'a bousculé, qui reste dans sa colère, et qui est là en train de regarder l'autre, et si je lui fais ça, et il verra, il va le payer. Et là, la personne, elle est complètement avec celui qui l'a bousculé, et elle n'est pas du tout avec elle-même. Donc, n'étant pas avec elle-même, elle n'est pas en train de voir le besoin auquel elle ne répond pas. Mais sa colère, elle n'est pas dirigée contre l'autre, elle est tu as été bousculé, tu es en colère, là il y a un besoin qui vient de s'exprimer. Besoin d'être respecté. C'est quoi ce besoin? Voilà. Ça peut être le besoin d'être respecté, le besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. Voilà. Et donc comment je réponds à ce besoin? À quel moment dans ma vie je suis bousculée et je me laisse bousculer? Parce que là, ce point-là, ce moment où une personne me bouscule et où je pète un câble, c'est pas juste ce moment-là. C'est que souvent, ça renvoie à quelque chose que je suis en train de vivre là, dans ma vie, et que je ne vois pas. Et cette personne-là, c'est une véritable âme sœur, parce qu'en me bousculant, elle vient me dire « Oh, réveille-toi !» Là, t'es pas en train de te respecter, t'es en train de vivre un truc que tu devrais pas être en train de vivre. Et donc, on peut faire de chaque moment un moment d'éveil. Chaque chose qui nous bouscule,
qui réveille une émotion désagréable, on peut en faire un moment d'éveil. Chaque instant on peut vivre l'éveil. Ouais. Décider de reprendre la responsabilité Totalement. de ce qu'on ressent. Ouais. Et profiter du miroir qui nous est renvoyé pour derrière qu'est-ce que j'en fais, amener quelque chose à la conscience, quelque chose qui était resté encore dans l'inconscient. Et aller vers l'épanouissement, la détente. C'est ça aussi dans la notion. Finalement, on se rend compte qu'il y a deux énergies principales, c'est l'amour ou la peur, et la détente et la contraction. Ça aussi, j'ai conscientisé ça de plus en plus finalement. Et on se rend compte que chaque contraction, c'est un signal, et qu'il faut être vigilant finalement en permanence à ces signaux, comme un tableau de bord de voiture avec les voyants rouges. Ah, c'est en train de contracter ici, c'est en train de contracter là, c'est en train de contracter là, tac, tac, tac. C'est en train de contracter. Eh ben, ok, on est en train de quitter l'amour, on est en train de passer dans la peur ou dans des choses. C'est des signaux en fait, et de contacter à tout ça. Enfin, moi personnellement, oui, c'est un beau. C'est un nouveau chemin de vie qui s'ouvre à nous quand on se connecte à ces émotions, parce que on se connecte à soi et on s'enrichit extraordinairement. Et on se rend compte qu'on est fait tellement d'aspects, de tellement de strates, de tellement de couches, et qu'on n'a jamais fini d'être avec soi. Je parle à ceux qui souffrent de solitude. Quand on se reconnecte à soi, on se sent moins seul, parce qu'on devient un compagnon pour soi, un vrai compagnon. Ça aussi. Oui. Mais souvent, ce qui se passe dans la solitude, c'est que justement les gens veulent sortir d'eux-mêmes parce que c'est trop épouvantable à ressentir. Donc ils se déconnectent complètement d'eux. Et c'est encore pire, parce que ce qui se passe, c'est que ils ressentent que le monde les a abandonnés, et ils s'abandonnent eux aussi. Et donc voilà, c'est un double. Ils souffrent d'un double abandon. Et peut-être pour finir, il y a une chose qui me vient aussi, c'est l'intérêt on a parlé de l'intuition, l'intérêt de ressentir ces émotions dans la connexion aux gens en fait. Ça aussi, c'était une découverte pour moi. Et tant qu'on est là, tant que j'étais là finalement. On se connecte pas véritablement aux autres. Je m'en rends compte maintenant. On se connecte pas aux autres, et on raconte des histoires, on raconte. Et on peut le voir dans des interactions de personnes qui sont uniquement là-dedans. Je me souviens, je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, ma mère est allée chez un groupe de femmes, donc il y avait 3-4 femmes qui discutaient, et j'étais enfant, et il y avait une femme qui prononçait un mot, et elle le prononçait mal. Et je me disais, c'est bizarre, aucune des autres ne réagit. Et donc le soir, je dis à ma mère, mais t'as vu la dame, comment elle prononçait ce mot-là? C'est globule, elle n'arrivait pas à prononcer le mot globule. Elle disait autre chose, elle parlait de globule rouge, globule blanc, et elle disait globule, enfin un truc, n'importe quoi. Et ma mère m'a dit non. Et je me disais, mais comment c'est possible? Elle a prononcé tellement de fois ce mot. Et ma mère mais tout simplement parce que chacune parlait à côté de chacune, mais les 4 femmes ne se parlaient pas entre elles. Et c'est souvent à ça qu'on assiste dans les conversations. C'est que les gens ne sont tellement pas connectés que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un parle, l'autre est dans sa tête en train de préparer la réponse. Il n'est pas du tout connecté à ce que dit l'autre. Et on le voit tellement dans les couples. On le voit tellement dans les couples qui au bout d'un moment ne se comprennent plus. Mais c'est juste... Je me souviens d'un couple comme ça avec lequel je travaillais. Et je leur ai dit, mais votre mode de fonctionnement, c'est... Il y en a un qui dit, je suis allé à Auchan, l'autre qui dit, je suis allé à Carrefour.
Oui, d'accord, et on fait quoi maintenant? Quelle conversation on peut avoir à partir de là? On peut pas, on peut juste pas avoir de conversation. Mais quand on est dans les émotions, là c'est un autre niveau de connexion qui se fait. Et on n'est plus à la recherche de la réponse qu'on va fournir, on écoute l'autre, et quand l'autre a fini de parler, la réponse arrive. On la cherche pas dans son mental, elle arrive. Et ça crée des échanges émotionnels, des échanges riches, des échanges qualitatifs, et qui amènent les deux à grandir et qui amènent de nouvelles vibrations dans le monde. Nos connexions, elles sont pas anodines. On ne parle pas à la boulangère pour rien. On ne parle pas au chauffeur de bus pour rien. Chacune de nos connexions, elle est censée faire grandir le monde, faire grandir l'univers, participer à l'expansion de l'univers. Et quand on vit dans ces émotions, c'est à ça qu'on arrive. C'est à rendre importante chacune de nos interactions. Vraiment chacune. Je me suis rendu compte, des fois, maintenant, je me rends compte, conversation téléphone, je ressens à un moment donné une contraction dans... on peut le ressentir de plein de manières, dans sa voix, dans ce qu'il exprime, etc. Et tac, comme je connectais, je ressens que ça contracte aussi chez moi. Et là, je me dis, normalement, j'aurais réagi, j'aurais dit, non, mais je veux pas de ta contraction, enfin... J'aurais dit quelque chose qui permettait de le repousser, ça. Et là, je sens qu'il a un besoin derrière qui se traduit par cette contraction et hop, je vais connecter à son besoin. Mais tout ça, ça se passe grâce à l'émotion que j'ai ressentie. Effectivement. Et ma connexion au corps. Et ça m'a amené à vraiment comprendre ce qu'on appelle l'effet papillon, en fait. C'est dire qu'on est tous interconnectés. Je le lisais souvent, mais sans vraiment le toucher du doigt. Et maintenant, ça me paraît évident. C'est-à-dire que conversation, lui, il est contracté parce que quelqu'un lui a exprimé un besoin qui est devenu le sien. Il me le transmet sous forme de contraction. Et moi, si je reste avec cette énergie rabaissée, je vais aller la transmettre dans ma famille, après, tac, tac, tac. Et comme ça, on peut tous baisser notre énergie ou élever notre énergie en allant se connecter à l'émotion de l'autre, son besoin. Et ensemble, on grandit en conscience. Oui. Ça, pour moi, c'était de vraiment... Que ça soit plus juste une connaissance mentale, mais que ça soit vraiment un vécu maintenant. Je le vis, je le conge. Je forme beaucoup de thérapeutes. L'une des choses importantes pour moi, c'est de réussir à faire en sorte qu'une personne qui a envie de devenir thérapeute soit suffisamment dans son corps pour être totalement présente à l'autre. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas prononcer les mêmes mots avec tout le monde. Chacun a son mode de fonctionnement, chacun a ses références, il y a des gens qui sont kinesthésiques, donc qui sont plus sensitifs, d'autres qui sont plus visuels, d'autres qui sont auditifs. Quelqu'un qui se connecte complètement à l'autre devient capable de déterminer quel est le mode de fonctionnement de chacun. Et par exemple, ce dont tu parlais, quand on parle à quelqu'un et qu'on sent une crispation. Parfois, quand je fais travailler deux personnes, je vois que l'une est en train de dire des choses et je vois la personne se contracter. Tiens, je me dis, elles ne sont pas connectées. On va refaire la connexion. Pourquoi ? Parce que l'une des personnes a utilisé des mots qui sont douloureux pour l'autre. Et si elle était vraiment connectée, elle aurait compris que les mots qu'elle est en train d'utiliser sont douloureux pour l'autre. Donc, c'est pas les bons mots. Il faut qu'elle se reconnecte pour utiliser les mots de l'autre.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Pour vraiment parler, pour créer une osmose et parler à un moment, parler la même langue et faire grandir l'autre grâce à ça. Et ne pas créer de résistance. C'est un sujet qui est la base de tout mon enthousiasme à partager tout ça. Ouais. C'est à quel point je vois des gens qui, des fois, veulent la même chose, sont d'accord dans ce qu'ils sont en train de vouloir exprimer, etc. Et qui n'arrivent pas à s'entendre au point que, des fois, ils sont obligés de se séparer, de plus parler et de s'aborder les projets qu'ils avaient en commun, qu'ils avaient les mêmes projets. Et quand on a conscience de ça et qu'on voit les mécanismes à l'œuvre derrière et à quel point ça serait si simple de faire autrement, faire que on a les mêmes envies, les mêmes buts et les mêmes aspirations, c'est flux. Maintenant, je me dis comment on peut ne pas partager ça et laisser ça perdurer. Et comment on peut continuer à passer à côté de ces choses. Qu'est-ce que tu penses? On a fait le tour? En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a tellement de sujets qui s'élargissent à chaque fois qu'on pourrait. On va refaire plein de vidéos. Mais c'est ça, au final, c'est que je ressens que c'est génial. On a plein de sujets pour la suite. En tout cas, merci. Merci à toi, Eric, de m'avoir donné cette opportunité. Pour partage et de m'avoir ouvert ta porte. Depuis qu'on partage et encore plus ce moment ensemble là. Merci à toi. C'était plein d'émotions. C'était top. Et merci. Merci à tous et à bientôt pour les nouveaux sujets, les nouvelles vidéos et les beaux partages parce qu'il y a tant à dire. Il y a tellement à dire et à apprendre et à grandir et à échanger et à partager et aimer. Ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour m'encourager à en faire d'autres. Éventuellement aussi, si vous le souhaitez, à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça me permet de voir quel sujet vous intéresse, quelle prochaine vidéo je vais pouvoir faire. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires également en dessous de la vidéo. Et à très bientôt, je vous dis, pour d'autres vidéos.